une sportive de haut niveau dans le ski et qui est partie d'un constat plutôt simple, qu'elle ne trouvait pas des vêtements techniques féminins. Donc elle a créé sa propre gamme qui lui permettait, tout en faisant du sport, de pouvoir allier vraiment mode, féminité et côté très technique. Ça se sent que c'est fait par une femme en plus. C'est une marque qui est extrêmement féminine, qui ne fait que de la femme d'ailleurs. Elle est une marque qui est dédiée uniquement à la femme et qui s'oriente sur tout type de sport, mais majoritairement le fitness, le running et une grosse spécialisation dans le yoga. Je dis particulièrement par une créatrice femme parce que c'est vrai que quand on voit, on remarque, moi je suis du sport, hein, mais on remarque que quand ce sont des hommes qui ont créé des vêtements pour les femmes, il y a toujours des coupes un peu bizarres où c'est très très stretch. Et on se dit, ouais, mais comment on fait pour respirer? Ou bien comment on fait pour être à l'aise pour certains mouvements? Et là, on sent que quand même c'est bien pensé, c'est technique et il y a un côté performance. Qu'est-ce que ça veut dire, Lolé? Ça veut dire quoi? Ça veut dire live out loud every day. Donc c'est vraiment voilà, live out loud every day. Donc pas hésiter à s'exprimer, à faire du bruit, à vivre pleinement. On est sur une marque qui prône vraiment le bien-être. La pratique par le bien-être, se faire plaisir à travers le sport. Contrairement à d'autres marques qui prônent beaucoup plus la performance, la réussite, le dépassement de soi. Non, Lolé, c'est vraiment un état d'esprit qui permet de tous les jours s'exprimer, comme le disait un peu Serge, faire la part des choses et avoir un équilibre le plus parfait possible. Pourquoi pas pour les hommes? Alors aujourd'hui c'est en discussion, la marque a été créée par une femme pour les femmes. Peut-être qu'un jour Lolé aura un petit frère qui sera pour les hommes. En tout cas, effectivement, de plus en plus d'hommes aujourd'hui pratiquent le yoga et ne trouvent pas forcément de vêtements pour s'équiper. Ouais, on entend moins heureusement, d'hommes qui disent, mais il y en a encore quelques-uns, mais qui disent « Ah, mais non, le yoga, c'est pour les femmes !» Alors, moi aussi, je pouvais avoir cet état d'esprit jusqu'à découvrir la pratique et découvrir notamment les bienfaits du yoga par rapport à d'autres sports. Moi, j'étais ancien sportif de haut niveau, j'ai fait du hockey sur glace pendant des années. C'est pas vrai. Des années. Aujourd'hui, je me suis du sportif à table. D'où ce physique. D'où ce physique de rêve. Je suis ravi parce qu'on est deux staffs autour de la table. Et on voit qu'on n'est pas obligé de faire une sub de co. Exactement. On n'est pas obligé de faire des écoles de commerce pour pouvoir avoir des métiers à haute responsabilité. C'est ça. Pour diriger le pays. Expérimenté d'ailleurs. Et donc, du coup, je sais plus du tout ce qu'on disait, mais ça avait l'air. Ouais, c'était très intéressant. On parlait des hommes. On parlait des hommes et des femmes. Justement, du yoga qui aujourd'hui devenait un complément à la vie des gens, mais aussi à beaucoup de sportifs de haut niveau qui se servent du yoga pour compléter leur pratique et aller encore plus loin en termes de respiration, en termes de souplesse, en termes de bien-être. Ça devient un sport extrêmement complémentaire. Exactement. Et puis de plus en plus démocratisé. C'est ça, il y a différentes formes de yoga, il y en a à peu près une centaine apparemment. Il y a des yogas tout nus, comme on disait aussi, ça c'est plutôt le côté des Américains là-bas. Il y a du yoga aussi avec de la chaleur, je sais plus comment ça s'appelle celui-ci. Le Bikram, voilà, que je ne ferai jamais, qui est pas très bon non plus apparemment pour la respiration, mais il faut bien gérer. Alors c'est une pratique, alors si je vous dis pas de bêtises, qui se fait dans des sacs qui sont chauffés à 37 degrés, qui permettent d'arriver à un niveau de sudation optimum et d'éliminer de la toxine. Donc a priori pourquoi pas, alors je l'ai jamais testé, mais il va falloir y passer. Il y a plein d'articles qui ont été faits pour ceux-là, voilà. Et puis il y a le hatha qui est un peu plus performant, il y a un peu plus méditation, travaille plus sur le mouvement. Il y a des types de yoga, ça aussi je l'ai appris pour tout type de pratiquants, des yogas très sportifs, très physiques, même des sportifs de haut niveau, on sort de là, on est complètement rincé. Moi j'ai des gouttes qui tombent et tout. Et on a du yoga qui est beaucoup plus méditatif, donc voilà, on va dire du plus jeune âge jusqu'à... qui est plus focus sur la digestion, sur par exemple le sommeil, ce genre de choses qui est vraiment centré un peu méditation dans le genre. Donc comme je disais, les collections sont très techniques et sont très très belles, etc. Il y a des accessoires très bien pensés qui ont été développés pour ça. Vous avez réalisé aussi des ateliers de yoga, les meet-up, qui sont gratuits aux Galeries Lafayette. Pourquoi gratuits? Alors, il faut savoir que tous nos points de vente, donc la marque a à peu près 50 points de vente enseigne dans le monde, tous nos points de vente qu'on appelle des ateliers sont également des salles de yoga. C'est-à-dire que tout le mobilier est monté sur roulette, plusieurs fois par jour, tout le mobilier s'écarte et on propose des séances de yoga, des séances de découverte de la pratique à tout à chacun. Il suffit de s'inscrire, il suffit de se présenter et les gens peuvent, avec donc, des professeurs de yoga, découvrir la pratique. Donc différents types de yoga sont proposés chaque jour et qui permet aux gens de venir et partager un moment avec nous. Donc les magasins sont vraiment des lieux de vie où, par exemple, il n'y a pas de caisse dans nos magasins. Tout est dématérialisé. Voilà, on est dans un environnement, on peut flotter, on peut discuter. Alors, évidemment, tout n'est pas gratuit, mais on a une expérience shopping qui est complètement différente. Comment ça se passe? Ça veut dire que quand on veut acheter, on fait comment? Il y a des tablettes dans le magasin, on commande son produit, on a un peu comme chez notre
nos amis de chez Apple, on a le ticket qui sort en dessous de la table avec des petits sacs. Voilà, on n'a pas du tout l'impression de rentrer dans un lieu de vente. Pourquoi? C'est le concept, on ne veut pas sentir qu'on paye quelque chose, c'est ça? C'est le fait de se sentir bien. Encore une fois, ce sont des lieux de vie, des lieux d'échange. Il y a des réunions qui se tiennent également dans ces magasins. Donc on peut payer en vie aussi, c'est possible. C'est vrai. C'est possible. On va payer chez Night Swapping, c'est ça? On peut travailler ensemble là-dessus. Et donc comment ça se passe? Les hommes peuvent venir aussi? Même si on n'a pas acheté, on peut venir aussi? Bien sûr. Okay. C'est effectivement gratuit. Okay. Donc le but, c'est effectivement de fidéliser les gens sur la marque. L'ensemble des ambassadrices, qui sont donc les professeurs de yoga qui donnent les cours, sont habillés par la marque. Bien sûr. Et on sait quand le produit est porté, on arrive facilement à se reporter sur la personne. Et donc derrière, ça crée des ventes. C'est un cercle qui est plutôt vertueux. Comme je précise, vraiment, les collections sont très bien pensées. Ça veut dire que voilà, c'est pas collé près du corps, même si on veut des choses qui sont collées près du corps, c'est pour certaines pratiques. Mais il y a des vêtements, on sait que c'est pensé pour le yoga, une espèce de pantalon très taille haute, avec un espèce de jambes pas très très serrées, mais on sent le confort. Voilà, on sent plus les vêtements en fait quand on fait du yoga avec. C'est vraiment l'objectif et les préceptes de la marque, c'est d'allier à un niveau de qualité et de technicité optimum. Donc chaque produit est pensé pour la pratique, pour un type de pratique. On a des produits qui sont dédiés pour le fitness, on a des produits qui sont dédiés pour le running, on a des produits qui sont dédiés pour le yoga. Quelque chose que j'ai appris en arrivant sur la marque, c'est que pour chaque type de brassière que la marque va proposer, il y a 3 niveaux d'impact, qu'on appelle donc des niveaux de résistance qui sont proposés en fonction d'un maintien. Que la femme fasse du yoga ou du cardio training, elle va avoir pour la même brassière un niveau de soutien qui est très différent. On est vraiment sur un produit d'une technicité importante. Les matières sont extrêmement étudiées, on est sur du coton bio, on est sur de l'eucalyptus, on est sur de la cellulose de bois, donc vraiment tout est extrêmement pensé. Quels sont les challenges là? Parce que comme je disais, la marque elle est excellente, mais elle n'est pas encore très très connue en France. Qu'est-ce que vous allez organiser pour augmenter, pour créer tout ça des ambassadrices Lollet à Paris, en France? En Amérique du Nord, la marque est beaucoup plus connue, mais c'est vrai que même la pratique en France est aujourd'hui en pleine explosion, véritablement, mais reste quelque part un petit peu confidentielle. Donc on compte aussi sur le développement de la pratique et des pratiquants à travers nos meet-up pour développer le nombre de personnes qui ont accès à ce sport. Et c'est ce développement un petit peu naturel et organique qui va faire que nos magasins vont progresser. Donc nous, développer de plus en plus les meet-up, développer les réunions de yoga, on va dire on a eu l'occasion, peut-être vous en avez entendu parler, de faire des grands événements, par exemple sous la Tour Eiffel, à Central Park. D'autres sont prévus pour l'année à venir. On a rassemblé des dizaines de milliers de personnes autour de la marque pour des grandes sessions de yoga, des grandes meet-up. Il y a aussi un partenariat avec le Yoga Festival, ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des événements qui ont été faits sur le Wanderlust, qui ont été faits sur les toits des Galeries Lafayette. Vous prenez d'assaut la ville comme ça. On fait découvrir la pratique. On s'est rendu compte que finalement, on parlait un petit peu des bonnes nouvelles, dans l'ambiance actuelle de la fin d'année qui n'a pas forcément été facile. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui vont sur la pratique. Plus les gens sont stressés, plus les gens ont besoin de se ressourcer. Et finalement, on se rend compte que, et moi j'ai eu l'occasion de le tester, et je te le recommande Serge, sur des moments où même à la mi-journée, prendre 5-10 minutes pour se poser, s'asseoir, réfléchir, fermer les yeux. 10 minutes après, on se sent quand même beaucoup mieux, on se sent d'attaque, et ça permet d'évacuer beaucoup de se recentrer. De choses. Exact. Est-ce que vous avez des concurrents en France? Parce qu'il y a des marques qui commencent à bien se balancer en yoga, notamment là, qui développent pas mal de choses. Est-ce que vous avez des concurrents? Alors, au niveau de... Aujourd'hui, on peut dire qu'on a autant de concurrents que de marques de sport qui existent. Donc effectivement, les marques que vous citiez, mais simplement aujourd'hui, nous on est une marque spécialiste, on est une marque authentique. Vous avez beaucoup de marques, même des grands généralistes textiles qui disent on va monter notre gamme fitness, notre gamme yoga. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens à un moment se ressentent sur les marques authentiques. Moi je le vis aussi dans ma vie au quotidien. Au départ, on achetait tout au supermarché. Aujourd'hui, on a à cœur d'aller chez le boucher, d'aller chez le magasin bio. Voilà, d'aller chercher chez le spécialiste. Et c'est la même chose dans le textile. Les prix sont à peu près... Alors aujourd'hui, pour une tenue complète, on va travailler entre 100 € et 200 €. Top et brassière et... Brassière et pantalon. Donc une brassière, on va être entre 35 et 70 €. Et pour un legging, entre 45 et jusqu'à plus de 100 € pour vraiment les pièces. C'est de la haute gamme quand même. Alors il faut savoir que c'est des pièces qui sont durables. On n'est pas du tout dans du consommable. On est sur de la pièce, généralement, les primo-accédants sont toujours assez surpris de voir la durée qu'ont leurs pièces. Alors pour un business économique, c'est pas forcément très bon parce qu'il n'y a pas énormément de turnover dans la
gamme, à part évidemment les gens qui vont chercher les nouvelles collections. Bien sûr. Mais c'est vraiment ce qu'on cherche, effectivement. Le positionnement prix est plutôt moyen haut de gamme, mais le produit le justifie largement. On peut acheter en ligne et en boutique? On peut acheter dans une de nos 10 boutiques françaises, et on peut acheter sur le site de vente en ligne, effectivement, et partout en Europe. Super ça, un peu de yoga? Non, mais j'y pense sérieusement. Ouais, voilà, il faut que je saisisse l'opportunité de le faire. Vous avez des hashtags sur yoga. Je suis sûr que ça va m'aider. C'est ça, pour déstresser. La prochaine ouverture, ce serait Lyon. C'est vrai? Ah bah voilà. Une ville extrêmement sportive et qui serait... Complètement, c'est une sacrée ville, Lyon, je vous la recommande. Très belle aussi. Mais je vous la recommande. Et ben quand vous viendrez sur Lyon, avec grand plaisir, je pense qu'on... Mais c'est pas une excuse pour attendre de pas faire avant, hein. Non, mais je vais y aller si on voit en déjeune ensemble. Mais bien entendu, c'est clair. Je vais me convaincre de le faire. Ok, il y a une fan qui dit bonjour de Lisbonne. Ici, on fait beaucoup de yoga. Ah bah voilà. Il faut dire bonjour. Bonjour à Lisbonne. Voilà, bonjour à Lisbonne de la part de Jean-Louis. On arrive dans 5 minutes. C'est clair. Merci Géraud.